Le représentant du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire est allé à l'ouest en compagnie du ministre de l'Intérieur. Au menu, visite des populations sinistrées et bientôt une aide de 2 milliards de francs CFA pour la réhabilitation et l'équipement des administrations détruites dans la région. Alborassa. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, accompagné du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, en visite dans le Moyen Cavalier. Il s'est agi pour les deux autorités de toucher du doigt les réalités de cette région qui a été durement frappée par la crise post-électorale. À Diokwe, première étape de cette visite, le préfet du département, Efoli Benjamin, a souligné que tout comme les services publics de la région, ceux de Diokwe ont été également pillés et saccagés. Néanmoins, avec le retour de la paix, tout rentre progressivement dans l'ordre. Cependant, a-t-il précisé, la méfiance règne encore au sein des différentes communautés, au point où il existe présentement un marché pour les guérés et un autre pour les malinqués. Pour réussir donc la réconciliation dans ce département, a-t-il insisté, il faut l'implication des cadres de la région et favoriser également le retour rapide des populations dans leurs différents villages. Quant à la situation sécuritaire, Efoli Benjamin a mentionné qu'elle s'est améliorée avec la présence active des forces républicaines sur le terrain. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a indiqué aux autorités préfectorales qu'elles ont un grand rôle à jouer dans ce processus de réconciliation avant d'inviter les populations à s'y impliquer sincèrement. Que chacun s'engage dans la reconstruction de la paix. C'est essentiel. Et la paix peut se reconstruire par la réconciliation et par l'avènement d'un état de droit où on respecte les droits humains. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire a pour sa part indiqué que son organisation a déboursé la somme de 2 milliards de francs CFA pour la réhabilitation et l'équipement des sous-préfectures, préfectures, commissariats et brigades de gendarmerie saccagées dans la région. Aussi a-t-il annoncé la construction de 8 nouveaux camps militaires de l'ONU ici dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pour renforcer la sécurité. 4 aux alentours de Taloa et 4 tout au long de la frontière avec la Libérie. Tous les 8 camps seront terminés avant la fin du mois de juillet. C'est notre propre effort pour accompagner les autorités ivoiriennes, le peuple ivoirien. À Guiglo, deuxième étape de la visite, le préfet de région et le secrétaire général de la préfecture de Bloloquin ont souligné que les populations refusent l'accès aux mairies et aux conseils généraux aux responsables. Il leur reprochait d'avoir entretenu des milices qui ont endeuillé les populations. Une affirmation que les mises en cause battent en brèche. Et cette première journée s'est terminée par la visite de la mission catholique de Diokwe qui sert des refuges aux déplacés et la remise de dons, de riz, de médicaments et d'un soutien financier aux populations.